Shalom, shalom. Comme vous avez vu, nous sommes à la fin de notre étude en Daniel. Mon nom est Jackie Furman. Je suis avec les ministères Ariel Canada et nous finissons ce grand prophète de Daniel. Aujourd'hui, c'est la 21e section que nous faisons et puis c'est toujours un peu triste de finir un livre parce on s'est nourri beaucoup moi, surtout en préparant l'étude de ce livre et puis de penser que c'est fini, on passe à d'autres choses après, je trouve ça un peu triste. Mais c'est ce que j'écoute ou j'entends de la part de Monsieur Jacques-Isaac Gabizon qui a contribué à cette étude, ainsi que le docteur Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur des ministères Ariel mondialement. Et puis, plongeons dans le texte. Nous sommes dans le dernier chapitre de Daniel, c'est-à-dire le chapitre 12. Et au début du chapitre, on a vu les deux futurs pour toutes les personnes. Tout le monde va être ressuscité. Les justes sont ressuscités pour le royaume messianique, le millénium, et les impies sont ressuscités pour le jugement du grand trône blanc 1000 ans plus tard, après le millénium. Donc, après, ils vont être jetés au lac de feu selon leurs œuvres qui seront jugées parce qu'il y a des degrés de punition différents selon Jésus. On a vu deux anges qui sont les témoins parce que ça prend toujours deux ou trois témoins pour que quelque chose soit prouvé dans une cour et puis ils sont des témoins à ce que le troisième ange dit, celui qui est habi- euh, euh, habillé de lin blanc, qui est au-dessus d'une rivière. On a parlé de la rivière Tigre et Daniel pose une question parce que c'est la dernière vision qu'il va recevoir, puis le matériel dans le chapitre 10, 11 et 12, c'est une unité et il pose une question. Il dit, pendant combien de temps est-ce que tout ça va durer? Et puis, on a vu la question la dernière fois et maintenant nous avons la réponse. Et c'est au verset 7 de Daniel 12. Et je vais le couper en morceaux pour l'expliquer, mais je vais le lire au complet. C'est assez long comme verset. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, et il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux et jura par celui qui vit éternellement que ce serait pour un temps déterminé, des temps déterminés et une moitié de temps, donc trois et demi. Et lorsqu'il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront achevées. Donc, reculons. C'est qui parle? C'est l'homme vêtu de lin et il lève ses deux mains. Et puis, d'habitude, il y a juste une main qui est levée, la main droite. Par exemple, pensez à quand Abraham a juré au roi de Salem en Genèse 14, verset 22, Genèse 14, 22. Ou aussi Moïse à la fin de tous ses discours en Deutéronome chapitre 32 verset 40, Deutéronome 32 verset 40, Moïse jure par rapport à tout ce que il lui a été révélé, qu'il a révélé par la suite. Deux mains nous disent à quel point c'est solennel. Et l'individu jure par celui qui vit éternellement. Il y a juste Dieu qui vit éternellement comme ça. Rappelez-vous le nom de Dieu? On en parle souvent. On parle des quatre lettres hébraïques, Yod, He, Vav, He, Yahvé. Et qu'est-ce que ce nom veut dire? Quand Moïse a demandé à Dieu, mais je vais dire qui m'a envoyé? Et Dieu a dit, je suis qui je suis. Donc,
le verbe être n'existe pas tout à fait en hébreu, mais l'idée de vivre éternellement, il jure par celui qui vit éternellement, c'est vivre par Dieu. Il n'y a pas de serment qui est plus solennel que celui-là. Et il dit, pour combien de temps? Il a dit, pour un temps déterminé, des temps déterminés, c'est pluriel, et une moitié. Donc, c'est la même chose qu'on a déjà vu au chapitre 7, verset 25. Donc, c'est la deuxième partie de la tribulation de 7 ans étant divisée en deux parties de 3 ans et demi. Et quelle est la fin? Quel est le but de cette période? Ça dit, lorsqu'il aura achevé, et je trouve ça difficile de lire comme juive, de briser la force du peuple saint. Toutes ces choses seront achevées. Et puis, on a le même langage, peut-être ça vous rappelle l'idée de briser les forces, comme le psaume 2, parce que ça parle de Jésus. Le psaume 2, verset 9 dit, tu les briseras avec un sceptre de fer. Ça parle de Jésus dans le royaume messianique. Comme un vase de potier, tu les mettras en pièces. Donc, c'est éclaté. Daniel comprend pas trop. Il pose une question encore au verset 8. Ça dit, il a compris, il a entendu, mais il n'a pas compris, comme dans le passé. Il veut être sûr. Et il dit, Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Donc Daniel demande plus de compréhension, plus de clarté. Et quelle est la question? Il veut savoir la fin de toutes ces choses, l'issue. Qu'est-ce qui ça va aboutir à quoi tout ça? Sa question n'est pas combien de temps est-ce que tout ça va durer cette fois-ci, mais quelle sera l'issue? Quel est l'événement qui va clore tout ça? La réponse est donnée ailleurs, par exemple, et c'est la deuxième venue de Jésus. Mais regarde dans le cœur, parce que Dieu lui répond, mais regarde le cœur du prophète ici. Parce que pourquoi il n'a pas compris, on ne peut pas dire, mais son souci va loin parce qu'il se soucie de son peuple. Il sait c'est qui le peuple saint, il sait que c'est les Juifs, l'Église n'existera pas pour combien d'années après. Euh, il comprenait pas combien ce temps-là sera sévère. C'est un prophète de Dieu Dieu choisit les prophètes qui ont un cœur, le même cœur que Dieu, même si vous pensez que Jonas était exceptionnel, c'est un sujet pour une autre fois. Euh, il pouvait pas oublier les mots au début du chapitre, qui va avoir un temps qu'on n'a jamais vu, tellement terrible. Et il dit, ça va finir comment? Qu'est-ce qui va être la fin de tout ça? Peut-être ça vous fait penser au petit prophète Habakkuk. Habakkuk étant un livre qui est une conversation privée entre un homme et Dieu. Et puis il dit, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'oppression? Ça, c'est Habakkuk 1:3. Il commence son livre avec ça. Pense à l'apôtre Jean. Il pleurait quand il a vu que personne pouvait ouvrir le sceau. Et ensuite, Jésus est apparu. Donc, Daniel, Habakkuk, Jean étaient confrontés avec une réalité de la fin et ils vocalisent leur douleur, leur peine ici. Et aussi, Daniel doit poser la question, y va-tu avoir des survivants? Il sait qu'il y en a parce qu'il connaît le livre de Jérémie, Jérémie 31 d'ailleurs, qui parle de comment le peuple va continuer pour toujours. Mais ouf, euh, il est troublé par tout ça. Et sûrement, il se sentait très seul parce que c'est juste lui qui a reçu cette vision et il essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui va arriver aux guerres finales? Donc, Daniel n'a pas reçu une réponse directe à sa question,
mais l'ange a vraiment répondu. Et il y a 5 parties de la réponse. On parle de comment, au verset 9, comment le livre va être scellé. Il parle des sages et des passages, des fous, verset 10. Il parle de 1290 jours, au verset 11. Et ensuite, il ajoute une période après, il parle de 1335 jours. Et finalement, il parle du futur personnel du prophète Daniel. Donc, commençons avec l'idée de sceller le livre. Et il dit, va, Daniel, va dans ton chemin. Pose plus de questions parce que tu n'auras pas de réponse probablement. Et arrête d'être trop soucieux de tout ça. Le, le mot en hébreu, on pense que c'est français, mais ça l'est pas, c'est lâche, Daniel, c'est pas lâche. Peut-être c'est l'idée de lâche prise, mais lâche, Daniel, ne te soucie pas, fais-toi-en pas, comme on dirait au Québec. Ne t'en fais pas, comme on dit en France. Ces prophéties n'étaient pas pour le peuple d'Israël au moment de Daniel. Et sûrement, c'était un des soucis du prophète. Mais c'est pas pour son peuple à ce moment-là. Et ensuite, l'ange dévoile un des autres buts de la tribulation. On a déjà vu qu'il y a 3 raisons pour la tribulation. C'est pour mettre fin à la méchanceté et aux méchants. C'est pour amener un réveil mondial. Et ici, c'est de briser le pouvoir du peuple saint. Euh, le, le pouvoir, le mot pour pouvoir ici, c'est yad, qui est le même mot pour main. Et puis, ça dit que ça va être brisé. Et il donne plus de détails par rapport à la longueur de cette période de discipline et souffrance. Ensuite, il dit, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Et c'est les mêmes mots qu'on a déjà vus au chapitre 12, verset 4, de sceller le livre. Donc, la réponse à cette question est contenue dans le livre de Daniel, dans d'autres révélations, mais de briser le pouvoir du peuple saint, sûrement c'est politique, sûrement c'est la volonté de ne vouloir croire dans le Messie juif. Et il dit de sceller tout ça jusqu'au temps de la fin. Donc, jusqu'au temps de la fin, on va pas dire grand-chose d'autre. Euh, Daniel doit plus poser des questions euh, parce que ce qu'il enregistre ici, ce qu'il écrit, parce que c'est un homme qui était très instruit, il a écrit tout ce livre pour nous, même en 2 langues, comme on a vu, mais c'est surtout écrit pour ceux pendant la tribulation. C'est utile, ça va être utile pour eux. C'est utile pour nous parce que ça nous aide à savoir ce qui s'en vient et on peut avertir les gens de dire, hey, il y a une période terrible qui s'en vient, repentez-vous, comme Jean le Baptiste va dire. Mais c'est surtout, vise cette révélation vise surtout ceux qui sont dans la tribulation. Au verset 10, alors, ça parle des sages et des méchants. Donc, verset 10 dit, plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Wow. Mais les méchants agiront méchamment. Et aucun des méchants ne comprendra. Mais les sages comprendront. Donc, les sages, c'est ceux qui vont croire pendant la tribulation, même si nous sommes considérés comme sages, dans le sens que nous sommes sauvés. Comme on a dit, on voit dans le livre de Proverbes, ça parle des croyants comme, qui sont décrits comme des sages. Ça dit qu'ils vont être, ils seront purifiés et blanchis. Ça peut être un verbe pronominal qui se blanchisse ou se purifie, mais nous savons qu'on est purifié par le sang de Yeshua et raffiné. Et les sages de cette époque-là comprendront. Daniel, pour le moment, il comprend pas trop.
Mais les autres, les croyants pendant la tribulation, comprendront. Ensuite, il dit, les méchants agiront méchamment. Ils vont continuer dans leur méchanceté. Euh, le mot pour méchant, c'est racharim. Oh, avant de dire ça, ils vont pas comprendre, les méchants. Même plus tard, dans la tribulation, ils vont pas comprendre. Le mot racharim, c'est utilisé dans le sermon sur le mont, euh, euh, quand il a dit, euh, celui qui dit à son frère Raka sera en danger du conseil. C'est ce verbe, c'est ce mot-là. Mais ici, c'est les vrais méchants, les vrais racharim. Et le mot hébreu est répété deux fois, même si c'est dur pour moi de dire même juste une fois, que les méchants deviendront plus méchants. Et c'est prophétique. Donc, ceux qui appartiennent à Dieu deviendront plus sages et ceux qui sont méchants deviendront plus méchants. Et c'est la dernière chose que on nous dit avant la tribulation. Nous pensons à 2 Timothée chapitre 3 verset 13. Ça reflète la même idée. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront de mal en pis, séduisant et étant séduits. Donc, c'est la même idée. 2 Timothée 3:13. Ça a commencé il y a 2000 ans avec la naissance de l'Église, mais ça va continuer plus on va vers la fin et ça va atteindre son zénith, son apex, le summum au temps de la tribulation. Et l'ange ajoute à la fin que les méchants comprendront pas, mais les sages, les croyants comprendront. Donc, il faut s'attendre à deux choses. D'abord, que la méchanceté dans le monde augmente. Et deuxièmement, qu'il y a plus de compréhension pour les gens qui comprennent les prophéties des temps de la fin. Euh, et bon, même si cette prophétie concerne ceux de la tribulation et nous ne serons pas là, quand même, on peut voir ça, nous autres aussi. Ensuite, au verset 11, ça parle des chiffres, des combien de jours. Nous savons que 3 ans et demi, c'est 1260 jours. Et il faut comprendre évidemment que les mois dans le calendrier hébraïque est 30 jours. Nous avons des mois de 30 jours, 28 jours, des fois 29 jours, 31 jours. C'est toujours 30 jours. Verset 11 dit, et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination qui désole sera placée, l'abomination de la désolation. 3 ans et demi, c'est 1260 jours. Euh, il faut dire que de quel moment est-ce qu'on commence à compter? Évidemment, le temps que le sacrifice sera ôté. Et l'abomination de désolation, cette image de l'Antéchrist qu'on voit en Apocalypse 13, versets 14 et 15, va être érigée. C'est mentionné plus tôt en chapitre 9, verset 27, quand ça dit, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. C'est vrai, là, 3 ans et demi, c'est 1260 jours. 1260, je me reprends, je m'excuse. Apocalypse 12, verset 6. Donc, cette image va continuer dans le temple pour 30 jours de plus après la fin de la tribulation. Euh, il y a des enseignants qui disent ces 30 jours sont donnés au début de la tribulation comme un marge de temps pour les Juifs de s'enfuir. La majorité des Juifs ne croient, la majorité des enseignants ne croient pas à cela et le docteur Fruchtenbaum ne croit pas ça non plus. Donc, il ajoute 30 jours à euh, une autre période de 45 jours qu'on va voir tout à l'heure. Et ici, au verset 12, ça parle de 45 jours de plus. On est rendu à 1335.
Ça dit, bienheureux en verset 12, celui qui attend et qui parvient à 1330 jours, 35 jours. Donc, c'est 45 jours après les 30 qu'on a déjà vus et 75 jours après la fin de la tribulation qui est 1260. Donc, on parle de cette personne qui arrive jusqu'à 1335. C'est une personne qui est bénie. Quelle bénédiction! C'est le royaume messianique. Parce que entre la fin de la tribulation et euh, de 1260 jours et le début du royaume messianique de 1335 jours, il y a 75 jours. Et il y a 9 buts et c'est pour préparer le monde pour le royaume messianique. Donc, j'ai fait une diapo et même 2 diapos et vous allez voir les 9 points qu'on peut dire. On ne va pas aller dans les détails de chaque verset qui suit, mais peut-être vous allez vouloir les écrire. Donc, il y a 9 événements pendant les 75 jours. Premièrement, l'abomination de la désolation va être ôtée comme on vient de voir, chapitre 12, verset 11, mais après 30 jours. Pourquoi? On ne sait pas. Deuxièmement, l'Antéchrist sera ressuscité et jeté dans le lac de feu. C'est pas l'abîme, le lac de feu. C'est le premier habitant, résident du lac de feu, c'est le faux prophète. Et l'Antéchrist, comme on vient de voir, donc euh, l'Antéchrist et le faux prophète. Donc, on voit ça en Ésaïe, l'Antéchrist, Ésaïe 14, parce que c'est en Ésaïe 14 qu'on parle de la chute de Satan, versets 15 à 20, et aussi Apocalypse 19, verset 20. Et le faux prophète arrive aussi dans le lac de feu. C'est pas l'abîme. Ça, c'est Apocalypse 19, 20 aussi. Mais Satan, numéro 4, sera jeté dans l'abîme. Parce que l'abîme, c'est un lieu de détention temporaire. Et puis, lui, il va être relâché à la fin du millénium. Donc, lui, il va dans l'abîme, l'Antéchrist et le faux prophète dans le lac de feu. Euh, dans l'abîme, c'est marqué en Apocalypse 20, versets 1 à 3. Et parce qu'il y a 3 parties du mauvais côté de Sheol, il y a l'abîme, il y a l'enfer et Tartarus. Tartarus, c'est dans Jude 5 et 6, où sont les anges qui ont péché avec les femmes humaines en Genèse 6. Cinquièmement, bien qu'un grand nombre de païens seront tués au cours de la tribulation et des armées païennes subissent des massacres lors de la campagne de l'Armageddon, un certain nombre restera encore en vie durant cet intervalle de 75 jours et ces non-juifs vont être jugés maintenant. Et nous voyons cela en Matthieu 25, versets 31 à 46, et en Joël 3, versets 1 à 3, que nous allons voir ensemble. Donc, Joël 3, versets 1 et à 3, mais ici c'est juste verset 2. Car voici, en ces jours-là et en ce temps-là, où je rétablirai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre où? Dans la vallée de Josaphat. Ça, c'est entre le mont des Oliviers et le mont Sion, Jérusalem. Ça, s'appelle la vallée. Et, euh, et là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et elles ont partagé mon pays. Parce que Israël appartient à Dieu. Donc, le juge va être le Messie, qui va être entrôné et entouré de sa gloire, ou à la vallée de Josaphat. Donc, tous les non-juifs qui sont encore en vie vont être rassemblés devant lui. Et dans ce jugement, les gentils vont être divisés entre 2 camps, les brebis pro-sémites
et ça c'est Matthieu 25, versets 34 à 40, et les boucs antisémites, et ça c'est Matthieu 25, versets 41 à 46b. Les antisémites vont aider l'Antéchrist dans le programme de destruction des Juifs. Et eux, ils vont être tués et envoyés aux enfers. Ils vont être ressuscités, comme on a déjà dit, à la fin du millénium. Ils vont pas atteindre le 1335e jour. Ils vont pas être bénis par le royaume messianique. Ensuite, la prochaine diapo, ça dit que sixièmement, les saints des Écritures hébraïques, donc l'Ancien Testament, y compris Jean le Baptiste et d'autres de sa période, seront ressuscités. Et ça, on le voit en Ésaïe 26, verset 19, Ésaïe 26, 19 et Daniel 12, 2, qu'on a vu il y a deux études. Septièmement, les saints qui seront tués, martyrisés au cours de la tribulation, seront ressuscités. Et puis, ça c'est, j'ai pas mis le verset, c'est Apocalypse 20, verset 4. Apocalypse 20, verset 4. Huitièmement, la première résurrection aura lieu. Et on voit ça dans le chapitre de la résurrection, qui est 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23. Et aussi Apocalypse 20, on lit beaucoup là-dedans aujourd'hui, versets 5 et 6. Et finalement, neuvièmement, la fête des noces, c'est pas la cérémonie. La cérémonie de notre mariage avec Jésus aura lieu dans le ciel. Mais la fête des noces, donc c'est la réception de l'agneau, sera célébrée. Et là, on a beaucoup de versets là-dessus. Ésaïe 25, versets 6 à 8. Matthieu 22, versets 1 à 14. Donc, Ésaïe 25, 6 à 8, Matthieu 22, versets 1 à 14, Matthieu 25, versets 1 à 13, et aussi le verset 31 à 46. Donc, 25, versets 1 à 13 et 31 à 46. Et finalement, Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse 19, verset 9. Donc, on voit dans verset 12, ça dit, Bienheureux celui qui attend et qui parvient à 1335 jours. Ça veut dire qu'il y a plusieurs qui vont pas arriver à ce jour-là. Euh, Beaucoup qui survivent à la tribulation vont pas aller dans le royaume messianique et ils vont être jugés, évidemment, à la vallée de Josaphat, comme on a vu en Joël. Donc, le jugement de Josaphat, si vous voulez, la vallée de Josaphat, est en Matthieu 25. Et encore là, c'est ceux qui sont pro-juifs ou anti-juifs, pro-sémites ou antisémites. Et la prochaine étude que je vais faire, parce que nous concluons Daniel aujourd'hui, va être Matthieu 24, le sermon sur le mont des Oliviers. Et si on a le temps, on va faire Matthieu 25. Vous voyez à quel point c'est pertinent au temps de la fin, c'est-à-dire ce jugement-là. Et finalement, l'ange parle du futur personnel de Daniel. Au verset 13, il dit, Et toi, va jusqu'à la fin, et tu te reposeras, et tu te tiendras dans ton lot à la fin des jours. Donc, c'est la même chose qu'il a déjà dit au verset 9. Il donne pas plus d'informations jusqu'à la fin. La fin de quoi? Tout le livre de Daniel nous parle du temps des gentils, qui a commencé avec la déportation de Daniel au début du livre et qui finit à la fin de la tribulation. Et on vient de parler de ça. Donc, tout le livre de Daniel est super important. Ça parle de cette longue période de 586 avant Jésus jusqu'à la fin de la tribulation. Ça couvre beaucoup. Donc, lui, il a un repos. Il est déjà assez vieux. Il a plus de 80 ans.
Et ça dit, tu tiendras dans ton lot. Qu'est-ce que ça veut dire? Un lot, c'est un héritage. C'est ce qui va hériter lui-même. Et Daniel va être debout. Tu tiendras debout, c'est ça l'idée dans ton lot, parce qu'il va être ressuscité, tout comme les autres, en Daniel 12, 2. Et ça dit à la fin, jusqu'à la fin, à la fin des jours. La fin des jours, vraiment dans ce contexte, c'est la fin des 75 jours. Parce que c'est pendant les 75 jours, on ne sait pas quand, que Daniel, personnellement, va être ressuscité avec les autres saints de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament avant le commencement de l'Église en Actes chapitre 2. Et M. Gabizon dit que cette promesse est pour tous les croyants qui arrivent à la fin de leur jour. Ils peuvent se reposer en sachant que Dieu va les ressusciter à la vie éternelle. Donc, c'est une belle façon de terminer ce livre. J'espère que vous avez été bénis par la lecture et surtout l'étude de ce livre super important. Et je vais commencer une autre étude et puis vous allez pouvoir voir Matthieu 24 ou peut-être je vais marquer le sermon sur la montagne des Oliviers pour la prochaine section d'études, mais sur la même euh, euh, page en YouTube, Ministère Ariel Canada. Vous allez voir la rubrique ou l'entête de Matthieu 24 et si on a le temps avant le début de faire sur les traces du Messie à l'automne, on va faire Matthieu 25. Donc avec ceci, je vous souhaite shalom et j'espère que ça vous a euh, attiré et gardé plus près de Dieu cette étude et on va dire à la prochaine. Shalom.